Mademoiselle, madame, monsieur, bonjour. Nous sommes là pour vous servir encore en ce jour. Sport et santé, c'est notre émission, c'est votre émission. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. C'est la santé hier? Oui, grâce à Dieu. Je vous dis bonjour et je dis bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être fidèles à cette émission. Vraiment, merci à eux d'être fidèles à cette émission. Nous parlons de la santé aussi. Il faudrait que nous puissions... Vous connaissez le gingembre? Oui. Ok. Un rhume chronique, tu peux prendre le gingembre, assez comme ça, hein. Tu le nettoies, tu le pelles bien, puis tu le prends, tu mâches, tu avales. Une fois, une deuxième fois, la troisième fois, ton rhume est parti. Rapidement. Voilà. Donc, la merveille de la nature. La merveille de la nature. Le gingembre, c'est un très bon élément que nous devons utiliser. Il faut l'avoir aussi dans notre sauce régulièrement. Et je crois qu'il va jouer beaucoup de rôles. Et comment ça s'appelle ce qu'on met dans la sauce aussi, qui est une spécialité du Nord? La moutarde? Ouais. Afiti? Ouais. Vous aimez? J'aime. Waouh! Tellement. Ça, c'est très bien. Voilà les choses que la nature nous offre. Des fois, nous négligeons de ces petites choses, mais normalement, qui font du bien à notre corps. Chers amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Sport et Santé. La santé avant tout. Sans la santé, l'on ne peut pas bouger. Donc, prenons soin de notre corps et regardons aussi bien notre alimentation. Et essayons d'éviter des huiles, des sucres, trop de sel, ce qui donne le goût, trop de goût à la langue. Évitons cela pour que... Dangereux. Voilà, c'est très dangereux et nous n'avons rien contre qui que ce soit. Mais les cubes et autres, il faut beaucoup s'en passer et manger naturel. Il y a des ingrédients, quand on en utilise assez, et ça remplace carrément fortement le cube. Le bouillon. Ouais. Il y a l'oignon qui est là-bas, utilisé en suffisamment. Puis, ça joue le rôle. Le poivre. Voilà. Merci beaucoup. Sur le plan sportif, Sénat, vous aimez le vélo? Ah, c'est l'une de mes, sinon l'un de mes sports favoris. Waouh. Ouais. Le 30e tour cycliste du Togo est en train de faire son bonhomme de chemin. Ouais. La 3e étape a été courue hier. Mango Kara. C'est pas trop fort pour nos représentants, les représentants togolais. Le maillot jaune est pour le moment sur les épaules burkinabais. Et nous souhaitons que les Togolais fassent un effort. Sinon, selon les reporters qui sont sur le tour, disent que les Togolais, ils croient dur comme fer et ils font des efforts. C'est le problème de matériel. Oui, problème de matériel, bon, on ne le dit pas souvent, mais le cyclisme, à la base, sport individuel, est avant tout un sport collectif. Oui. Et parce que un Togolais ne peut pas gagner une étape sans une équipe derrière pour l'amener vers la victoire. C'est ça. Donc, on peut avoir des individualités, mais si on n'a pas une équipe togolaise assez forte, ça va être difficile. Le président de la fédération haïtienne a commandé des vélos qui ne sont même pas encore arrivés. C'était commandé pour le tour. Mais malheureusement, c'est encore dans le bateau. On espère que prochainement, on se prendra tôt pour pouvoir régler ces petits problèmes. Sinon, nous les langues fait d'efforts. Il semble qu'hier, il était même à coude avec ce burkinabé. Malheureusement, encore, son matériel a lâché. Ça l'a joué encore un sale tour. On espère que ça va aller. Oui, nous allons passer à nos jeunes filles, nos jeunes dames U20. Et les éperviers dames de moins de 20 ans ont été éliminées par les Aiglones du Carthage au premier tour
des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie. C'était à Sfax qu'ils ont livré le match contre ces Tunisiennes. À l'arrivée, c'est 1-0. Défaite. La défaite est là, alors qu'au match aller, c'était 1 but partout. Donc, en cumulé, ça fait 2-1 pour les Tunisiennes qui passent. Voilà un peu ce qui est arrivé à nos filles. Moi, je nourris quelques regrets par rapport à cette double confrontation. C'est ça. Les deux résultats prouvent qu'il y avait de la place pour passer devant la Tunisie. Je me pose une question, si on s'était pris beaucoup plus tôt au niveau de la préparation, au niveau du rassemblement des filles, je me dis qu'il y avait de la place pour se qualifier au prochain tour. Malheureusement, c'est les mêmes problèmes que chez les hommes, que chez les dames. Donc, il faudra corriger le tir pour une prochaine fois. Il faudra vraiment corriger le tir pour une prochaine fois parce que, franchement, il y avait de la place, comme vous le dites. Au match aller, nos filles gagnaient 4-1, 3-1. Nul ne crierait au scandale parce que elles ont littéralement dominé en deuxième partie. Mais par manque d'automatisme, oui. Comme vous le dites, j'ai posé la question à Kwakpokumi. Est-ce que ce qu'il reçoit 2 semaines pour regrouper les filles, bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a dit on se contente de ce qu'on a, hein. À défaut de ce qu'on aime, c'est ce qu'il a donné comme réponse. C'est compliqué. Mais on voit qu'il y a un léger mieux. Même dans la défaite, il y a un léger mieux. Pourquoi nous le disons? Parce que l'édition passée, c'était contre les Bissau-Guinéennes. En aller-retour, le Togo a pris 6. C'était 6-1. Donc, on voit qu'il y a un léger mieux. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Mais quel est le sort réservé à ces filles qui reviendront? C'est ça le problème. Est-ce qu'on pourra les garder? Est-ce qu'on pourra les conserver? Par exemple, la gardienne, elle a moins de 17 ans. C'est énorme. Et c'est une très bonne gardienne. Elle est petite de forme, mais très agile. Très technique aussi. Il y a quelque chose à faire maintenant. C'est pas, il faudrait que ceux qui s'occupent de ce football féminin là puissent trouver la coordination nécessaire pour intégrer ces jeunes filles petit à petit dans l'équipe nationale. Parce que être U20 aujourd'hui, vous êtes quasiment, vous êtes à la porte de la sélection nationale. Donc autant les intégrer, autant trouver des compétitions au-delà de cette étape-là, trouver des compétitions pour mettre ces filles en jambes. On espère que le championnat va démarrer comme la fédération l'a dit en juin pour qu'on puisse vraiment voir ces filles. Parce qu'à côté au Bénin, ça se fait. Je joue la première division, la deuxième division se joue. Mais chez nous, on espère que ça va prendre. Nous sommes sur l'acte 21 de la D1 Lonato. Cet acte a livré son verdict et ce dimanche, après l'unique match de samedi qui a été joué entre Doumbé et l'AS OTR, match maîtrisé par l'AS OTR 3-0. Et tous les autres matchs ont été joués le dimanche. Et à Kara, il y avait un derby Kabylie qui a accouché d'une souris. 0 but partout. Et à Sokodé, Unisport s'est laissé maîtriser par l'entente de 2-0. 2 buts de Abel Kisimbo. Et Tambo a pris le dessus sur l'AC Barracuda 1-0. C'est sur ce même score d'1-0 que Gomido, au grand stade de Palimé, a dominé l'AS Bina. 1-0 également pour Espoir
on en reviendra un peu par rapport à ce match. Nous étions sur ce match à Tchévier. Et Bourles est venu damer le pion à l'Étoile Filante 2-0. Et voilà un peu les scores qui ont meublé cette 21e journée. Le match ACNOU et Espoir de Zion a tourné à l'avantage du club de Tchévier, 1-0. C'est en première partie que le but a été marqué. Est-ce que vous voyez déjà ACNOU retourner en deuxième division? Il y a toujours des... Le calcul est toujours faisable, hein. Mathématiquement, c'est pas fait, que ce soit pour le maintien ou pour la descente en deuxième division. Maintenant, l'autre chose, c'est que les circonstances peuvent toujours se mettre ensemble pour permettre à cette équipe de se maintenir. Je veux bien parler de l'Étoile Filante qui n'est pas en forme non plus. Et qui a été battu 2-0 sur ses propres installations à Bossimé. Donc, quand on voit un peu les matchs, les 5 matchs qui restent, on se dit que le calendrier n'est peut-être pas favorable à l'Étoile Filante. Donc, toutes ces circonstances-là peuvent être soit à l'avantage de l'Étoile Filante ou pas. Donc, il y a toujours matière à espérer quand on est supporter de ACNOU. Mais l'autre chose aussi dans ce match, c'est de voir deux équipes opposées dans le style. C'est ça. On voit une équipe d'espoir qui marque très tôt dans le match, 22e minute, mais qui arrive à conserver ce score jusqu'à la fin. Ce que n'arrive pas à faire ACNOU. Voilà. À défaut de marquer beaucoup de buts, il faut quand même mieux gérer ces temps faibles et pouvoir à jouer dessus pour pouvoir remporter les 3 points. Espoir a joué dessus pour pouvoir remporter les 3 points. Et classement, la SOTR est solide leader avec 39 points plus 10, suivi de Boulessou qui remonte au classement avec 36 points. Et 3e, ASK, 35 points. Et Espoir de Zion également refait un bond en avant et occupe la 4e position avec 33 points. Unisport et Entente 2 ont tous 32 points et se classent respectivement 5e et 6e. La 7e place est réservée à ASCO. ASCO, le champion en titre, bien le champion sortant, on va dire. Il occupe la 7e position avec 31 points. 8e, Ice Bina, 28 points. Tambo comptabilise 27 points et est 9e. Gomido est 10e avec 26 points. 24 points plus 3 pour AC Barracuda qui se trouve à la 11e place. 12e, l'Étoile Filante qui est le premier non relégable avec 22 points. CDF ACNOU, 18 points dans la zone rouge, ainsi que Doumbé qui n'a que 8 unités. Voilà, est-ce que nous pouvons dire que les choses peuvent aller en faveur de l'ASOTR cette saison? En tout cas, leur parcours le prouve. On l'avait déjà dit, c'est l'équipe la plus régulière en termes de performance. Vous allez voir que les autres équipes, parfois c'est victoire après nul, défaite, victoire, mais l'ASOTR linéaire ou bien croissant. Voilà, et ils gagnent ces derniers matchs, ils gagnent tout le temps. Donc pour moi, c'est un parcours de champion et ça ne m'étonnerait pas de voir cette équipe remporter la victoire. Maintenant, il y a une chose aussi qu'on oublie, souvent ce sont les réalités de notre football aussi, c'est les moyens. Une équipe peut se dire en fin de championnat, est-ce qu'on aura les moyens pour jouer les coupes continentales et vont peut-être lever le pied pour pouvoir
être décroché et terminer peut-être dans les 3 premières places. Mais je crois que s'ils sont restés dans cette ambition jusqu'à maintenant, c'est qu'ils ont vraiment l'ambition. Envie de remporter le titre et ce serait très très bien. Vraiment, il serait très bien que il puisse être sur le continent. Après tout, c'est l'AS OTR. Même si on dit que ce sont pas les gens de l'OTR. C'est pas l'OTR qui est. L'AS OTR, c'est pas OTR. C'est pas OTR. Mais quand même. AS qui vient changer la donne. Mais on espère que ils vont. Peut-être qu'un titre cette saison peut, pourquoi pas, ouvrir même même d'autres sponsors. Et voilà. peut-être aussi donner du courage à l'entreprise qui prend en charge ce club. Pourquoi pas, parce que ça fait la visibilité de cette entreprise. On espère. Même si sous nos cieux, on n'a pas forcément cette culture-là en tant qu'entreprise de pouvoir se positionner en tant que grande marque. On se dit, voilà, ça change rien. Pourtant, il faut, pour l'image et tout, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. La 22e journée vient très, très, très rapidement et qui se joue en semaine, c'est-à-dire mercredi déjà au municipal de Kara. L'AS Bina reçoit l'Entente 2 et qui a le vent en poupe, parce que arrivé à Sokodé, pouvoir battre Sokodé, Unisport dans son entre 2-0. Il faut le faire. Il monte donc pour y défier l'AS Bina à Kara, à 7 km de là, c'est-à-dire à Ouelou, et l'ASK attendra de pied ferme l'étoile filante. Et au grand stade de Palimé, Gomido cherchera à enchaîner, cherchera à enchaîner face à l'AS Dambo, mais ça ne serait pas facile parce que les flèches pimentées aussi sont à la quête des points. Unisport se déplace à Neho pour y défier Bouressou de la localité. Le poisson carnivore et les requins mâles du littoral sont prêts pour recevoir Unisport dans leur entre. Et au terrain de Bossimé à Lomé, l'AS Barracuda tentera de se relever de sa défaite face à Espoir. Ils tenteront de se relever face à Espoir, mais ça ne serait pas facile parce que Espoir aussi, le coach Bola le disait hier que Barracuda n'est pas l'une des équipes dont ils ont peur, donc ils viendront jouer grandement leur chance. Et au terrain Omnisport de Lomé, l'AS OTR, l'actuel leader, recevra le champion en titre, ASCO. C'est un match... peut-être le match pour le titre. Voilà. C'est le match pour le titre. Vous l'avez dit, le mot est lâché. C'est le match pour le titre. S'il gagne, si la SOTR arrive à remporter ce match, c'est déjà parti. Ce ne serait pas totalement fait. Mais c'est déjà parti parce que ce qui reste, il restera 4 journées. 4 journées. Voilà. Ils peuvent glaner sur les autres. Ça va déjà les galvaniser. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est, on parlait du duel maintenant, c'était avec Barracuda et Gomido, mais maintenant c'est le duel entre Akno et l'Étoile filante. Et pour cette prochaine journée, là aussi, c'est la première finale des 5 finales à venir pour ces deux clubs. Voilà. Et Étoile filante face à l'ASK. J'imagine que c'est un gros challenge pour l'Étoile filante. Pendant ce temps, on s'imagine que Aknour est normalement favori face à un club comme Doumbé. C'est clair. Voilà. C'est clair. Même s'ils se sont laissés battre au match aller, Aknour est favori. Ouais. Surtout, on connaît les conditions de Doumbé actuellement. Voilà. Et c'est pas encore totalement fini pour Doumbé parce qu'il y a 15 points à prendre. Et ça remonterait à 23 points si Doumbé gagnait tous ses matchs. Voilà. Et que l'Étoile filante perdait, par exemple, ou Akno perdait tous ses matchs. C'est pas non, je vais dire l'Étoile filante c'est le premier non relégable. Voilà. Donc si l'Étoile filante perdait tous ses matchs et que dans le même temps Doumbé gagnait tous ses matchs, vous voyez là où toujours faisable. Ok, les calculs vont continuer. C'est comme le coach d'Akno qui le disait hier qu'ils vont jouer grandement leur chance et à la fin
Ils vont faire les calculs, les comptes pour voir si ACNU sera maintenu ou pas, mais on espère. Parce qu'il y a de bons jeunes talentueux qui sont dans ce club. On espère que ça va passer, mais au détriment de qui, on ne sait pas encore. On saura le dire. La D2 a bouclé sa 11e journée le samedi dernier. Et avec des fortunes diverses, Maranatha a battu Ifodje. Ça remonte bien. Hein? Ah oui, voilà. Maranatha Ifodje, c'était à Wome. Et Arabia aussi a pris le dessus sur Ange, 1-0. C'est le même score que Maranatha a battu Ifodje, c'est 1-0 également. Et à Lomé, les militaires ont vu le feu face à la Jeunesse Club d'Aguet. C'est les militaires qui recevaient. Normalement, ils jouent souvent leur match au niveau de la JCA. Mais comme ils sont face à la JCA, ils ont délocalisé le match sur Bossimé. Mais quelqu'un dit ce qui est là. Ils ont été battus 2-0 par la Jeunesse Club d'Aguet. Et Agaza aussi a pris le dessus sur Asfosa, 1-0. Voilà le score dans la poule A. Et dans la poule B, il y a l'US Koza et Fouadan qui étaient dans l'arène, mais c'est l'US Koza qui a pris le dessus, 1-0 face à Fouadan. Koroki Metete a marché sur Agoua, 3-1. Et Kakadre et le Tchaoudja Atlético ont fait match nul de 0 but partout. Puis c'est Massi qui continue par glaner des points et a pris le dessus sur Bikenti 1-0. Voilà les scores qui ont sanctionné la 11e journée de la 2e division. Voilà. Le classement place toujours Semassi en tête au nord et Dito en tête au sud. Mais même si dans le sud, on note surtout le regain de forme de Maranatha. Voilà. Et il faudra vite se ressaisir pour le dynamique togolais. Et voilà, qui est menacé. Hein. Ouais. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Maintenant, dans le Nord, moi, je suis toujours content quand j'apprends que Semassi est à tête. Et que Semassi, avec toute logique, devrait jouer les playoffs. Voilà. Et maintenant, l'essentiel reste la montée, reste retrouver la première division pour un club comme Semassi, quoi. C'est indéniable. Il faudra retrouver le championnat d'élite. Il faudra retrouver le championnat d'élite et j'espère cette place ne leur va pas du tout. La 2e division ne va pas à Semassi. Non, pas du tout. Bon, je vous comprends, mais quand même, ils l'ont goûté. Parce que on espère que Olufade et ses hommes feront tout pour revenir en première division. Et ça serait quand même un grand challenge réussi par Olufade. Oui, un grand challenge réussi parce que lorsqu'il venait, ce n'était pas donné. On était entre jouer la première division, jouer la 2e division. C'était plus penchant pour la première division avec ce professionnalisme qui devait commencer. Ouais. Et c'était dans cet esprit-là que Olufade arrivait. Mais voilà que, subitement, la relégation a été consommée. Et s'il arrive à ramener Semassi en première division, ça serait un pari gagné. Ouais. Un pari gagné. Ouais. Là, qu'ils mettent les bouchées doubles pour que les vieux démons ne surgissent pas pour ternir l'image de ce club. Pour les playoffs, c'est déjà. Même les plus grands en Europe ou ailleurs ont déjà goûté à la 2e division. C'est ça. Mais cette force de revenir une saison après, c'est énorme. C'est très énorme. C'est pas donné. Non.
Et on espère que ça se jouera jusqu'à la fin. Et les militaires, vous les voyez, comme on le dit, Maranatha est en train de menacer, mais ils peuvent quand même se qualifier pour les playoffs. Ouais. C'est lors des playoffs qu'il faut faire attention. Attention. Il y a aussi une question, comme je le disais pour la première division, une question d'ambition. Voilà. Est-ce que Dito veut vraiment retrouver l'élite? On sait comment Dito est tombé la saison passée. Oui. Parce que les moyens, parce qu'on veut faire un club vraiment de militaires. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Est-ce qu'on veut retrouver le championnat de Dito? Est-ce que Dito a vraiment besoin de jouer la première division? Ils ont affiché un peu leur ambition au début, jusqu'à maintenant. Mais après, on verra avec les playoffs s'ils ambitionnent vraiment de retrouver la première division. S'ils ambitionnent vraiment de retrouver la première division, ils doivent mettre les bouchées doubles pour y parvenir. Voilà ce que nous pouvons dire sur le plan national. L'international nous amène à faire un clin d'œil aux championnats d'Europe qui sont en train de prendre fin. Et les adversaires de Paris Saint-Germain ont fait match nul hier face à la Lazio, 2 buts partout. Alors qu'il y avait un gros coup à jouer, puisque le Napoli avait été tenu en échec aussi. Voilà. Et c'était l'occasion pour qu'il puisse de passer devant le Napoli. Chance manquée, opportunité manquée donc pour l'Inter. Tout se jouera à la dernière journée qui sera sensationnelle. Vraiment. Et l'autre grande information, c'est que le Milan AC, mon club de cœur. Ah oui, le club de cœur de Sénat, le Milan AC. Ne sera pas en Champions League la saison prochaine. C'est terrible. Vraiment terrible, mais les grands clubs, comme vous venez de le dire tout de suite, aussi connaissent de ces moments difficiles. Mais ça commence à durer pour Milan. Oui. C'est vrai qu'ils étaient en Champions League cette saison, mais ce n'est plus le grand. Ce Milan assez comme il fallait être régulier sur la scène continentale, surtout en Champions League, pour pouvoir espérer retrouver un grand Milan à moyen terme, parce qu'il faut recruter, il faut avoir et puis les staffs techniques au niveau du Milan AC actuellement, ça ne dure pas. Dommage, et ça fait que le club n'arrive pas à trouver une certaine régularité pour pouvoir atteindre ses objectifs, quoi. Ça, c'est pour l'Italie. Voilà, c'est pour l'Italie. Et si on revient en France, le Paris Saint-Germain, lui, il a gagné son match. Il était mené. 1-0. Ils ont puisé dans leur force pour venir à bout de leur adversaire. 3-1 à la fin. C'est déjà motivant pour la finale. Pour la finale. On espère. Ouais, et j'espère que ça va pas leur jouer de sales tours, comme ça a été le cas pour le Bayern à l'époque de Guardiola, où le Bayern a marché sur le championnat et au moment décisif en Champions League, il n'y avait plus l'envie nécessaire. Mais apparemment, l'équipe de Luis Enrique affiche clairement ses intentions et les joueurs sont concernés par le projet du technicien espagnol. Donc, on espère que ça pourra le faire. Ça pourra le faire et on espère vivement. Et aussi l'Allemagne, la 34e et dernière journée. Le Bayern était déjà champion. La lutte était plus au niveau du bas du tableau, au niveau de la relégation. Et puis surtout pour la course à l'Europe, avec notamment Dortmund, qui était mal en point, 11e à un certain moment du championnat, mais qui finalement qui a su remonter la pente
qui va retrouver, qui va jouer la saison prochaine la Champions League. C'est ça qu'on dit des clubs allemands, le mental, ça dit si le coup de sifflet n'est pas encore donné, c'est pas fini. C'est pas fini, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Nous sommes à la fin de cette émission. Sénat, qu'est-ce que vous avez pour nos auditeurs? Je vais rester en Allemagne pour parler de Francfort. On va jouer aussi la Champions League. Et pour moi, la leçon dans tout ça, on parlait de la mentalité allemande tout à l'heure. Oui. Parce que pour nous, chrétiens aussi, il faut avoir le mental assez fort. Wow. Parce que les moments difficiles, il y en a toujours. Christ nous l'a dit, que n'ayez pas peur. Vous aurez des tribulations, vous aurez ceci, vous aurez cela, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc, s'il a vaincu le monde, moi, j'ai vaincu le monde, toi, tu as vaincu le monde, et c'est pour ça que nous sommes plus que vainqueurs, quoi. Gloire au Seigneur. Sénat, le pasteur de l'émission Sport et Santé. Voilà, sur ces mots, nous vous disons merci. Nous continuons par compter sur vous pour la RTJVA et nous disons merci à nos amis derrière les caméras et à la technique. Que le Seigneur bénisse chacun et bonne suite à vous. Soyez toujours câblés sur la RTJVA. Au revoir.